Qu'est-ce que la grâce divine? Dans le tout dernier verset de la Bible, l'apôtre Jean écrivit « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous ». L'ultime pensée de Dieu dans la Bible était axée sur la grâce divine accordée à son peuple. Ce verset, ainsi que beaucoup d'autres, montrent l'importance de ce sujet. Dans cette vidéo, nous allons donc expliquer la grâce divine en 5 points simples. Étudiez ces 5 points, car c'est vraiment l'un des traits les plus merveilleux de Dieu et l'un des plus beaux aspects de son plan de salut. Et s'il vous plaît, ne vous contentez pas de nous croire, mais vérifiez ces versets en les prouvant par vous-même dans les pages de la Bible. Commençons tout d'abord par une définition simple. Point numéro 1. La grâce est le pardon gratuit et une faveur imméritée que Dieu accorde à ceux qui le cherchent. Dieu, dans son amour, sa miséricorde et sa bonté, est prêt à nous pardonner nos péchés, aussi terribles soient-ils, lorsque nous nous repentons et nous nous tournons vers lui. Le péché est la transgression de la loi divine, et la Bible montre du début à la fin à quel point le péché est horrible, pervers, mauvais et néfaste. La Bible montre également que nous avons tous péché, et que le salaire du péché est la mort éternelle. Par conséquent, nous méritons tous de mourir à cause de nos péchés, mais par la grâce divine, nous pouvons être pardonnés, purifiés et sauvés de la mort éternelle. C'est précisément pour cette raison que Dieu offrit son Fils en sacrifice pour sauver les êtres humains de leurs péchés. Ainsi, la grâce divine est sa volonté de payer la peine que nous méritons par le sacrifice de son Fils afin que nous puissions être pardonnés et libérés de la mort éternelle. Cette grâce divine est un don gratuit. Nous ne la méritons pas et nous ne pouvons pas la gagner. Elle ne peut être acceptée que par la foi. Et Dieu est prêt à offrir ce précieux don à ceux qui se repentent et le cherchent vraiment. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Point numéro 2. La grâce réconcilie les croyants avec Dieu. Le péché provoque une séparation entre l'homme et Dieu. Il rompt la relation. Lorsque nous péchons, nous ne sommes plus en relation avec lui. Comme le dit Ésaïe 59, verset 2, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Cependant, par la grâce divine, la relation peut être rétablie. Par sa grâce, nous pouvons être réconciliés avec lui. C'est ce qu'on appelle la justification. La grâce divine est donc un don merveilleux, car sans elle, nous ne pourrions jamais rétablir notre relation avec Dieu à cause du péché. L'apôtre Paul explique que les chrétiens sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et Tite 3, versets 5 à 7 ajoute « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. » La grâce divine est un don précieux qui rétablit la paix et une relation juste entre Dieu et les hommes. Elle nous remet en conformité avec lui. Point numéro 3. La grâce est rendue possible par le sacrifice de Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux 9, verset 28 dit « De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup. » Romains 3, verset 23 à 25 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. Comme nous l'avons mentionné dans le premier point, Dieu donna son Fils en sacrifice pour payer la pénalité que chaque être humain mérite après avoir péché. Ce n'est que par le sang versé du Christ que nos péchés sont expiés. Ainsi, lorsqu'une personne se repent et accepte la grâce divine par la foi en la vie et le sacrifice de Jésus-Christ et qu'elle est baptisée, elle est alors purifiée de tous ses péchés passés. Comme l'explique 1 Jean 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Ce processus de repentance et d'acceptation de la grâce divine par la foi dans le sacrifice du Christ est le seul moyen d'être justifié et réconcilié avec Dieu. C'est donc l'une des étapes les plus importantes du salut. C'est pourquoi l'apôtre Jean écrivit que Dieu le Père envoya son Fils pour être le sauveur du monde. Point numéro 4. La grâce est un trait de caractère fondamental de Dieu le Père et de Jésus-Christ. 1 Pierre 5, verset 10 décrit Dieu comme le Dieu de toute grâce.
En décrivant le membre de la famille divine qui est devenu Jésus-Christ, Jean 1, verset 14 dit « La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » 1 Timothée 1, verset 14 déclare « La grâce de notre Seigneur a surabondé. » Le trône même de Dieu est magnifiquement décrit comme le trône de la grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ces versets montrent que la grâce est un aspect clé du caractère parfait de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Elle est inhérente à leur nature et à leur identité. Par conséquent, nous devons comprendre la grâce pour comprendre pleinement qui est Dieu et comment entretenir une bonne relation avec lui. Alors que nous avons décrit quelques-uns des merveilleux aspects de la grâce de Dieu, considérons aussi quelques avertissements très sérieux. Bien que la grâce soit un don gratuit, il y a des exigences que Dieu requiert d'une personne lorsqu'elle accepte sa grâce. Point numéro 5. Une mauvaise compréhension de la grâce divine peut conduire à une attitude incorrecte et à des conséquences mortelles. L'avertissement le plus évident vint de l'apôtre Paul dans le livre des Romains. Dans cet épître, il consacra beaucoup de temps à expliquer la grâce divine et il avertit son auditoire à plusieurs reprises de ne pas mal comprendre son message. Il écrivit « Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ?» Et plus tard, il demanda « Quoi donc ? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce ? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Lisons à nouveau le verset 16 dans la version de la Bible en français courant qui le présente dans un langage plus simple. Vous le savez bien, si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. Il s'agit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à une vie juste. Paul plaida à plusieurs reprises pour que son auditoire ne pense pas que la puissance et la magnificence de la grâce de Dieu signifient que la loi de Dieu n'est plus en vigueur ou que le péché, c'est-à-dire la transgression de la loi de Dieu, peut être pris à la légère. Paul mit également en garde avec zèle dans 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10, que ceux qui refusent de se repentir et qui continuent à pratiquer le péché n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Jude fit un avertissement similaire. Car des hommes, dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture, se sont infiltrés parmi nous. Ils n'ont aucun respect pour Dieu et travestissent en débauche la grâce de notre Dieu. Certains tombèrent dans le piège contre lequel Paul les avait mis en garde. Ils pervertissaient la grâce divine en pensant qu'il s'agissait d'un permis de péché ou d'une liberté de ne pas obéir à Dieu. Cette réaction est exactement le contraire de ce que Dieu attend de ses disciples. Malheureusement, malgré les avertissements de Paul, de Jude et d'autres serviteurs de Dieu, la grâce divine fut largement incomprise au 1er siècle et l'est encore aujourd'hui. Cela a conduit de nombreuses personnes à réagir de manière inappropriée à la grâce divine. Ce manque de discernement a empêché beaucoup de gens à comprendre la nécessité d'obéir aux lois de Dieu avec zèle et d'éviter de retomber dans le péché, à cause duquel le Fils de Dieu s'est livré lui-même pour nous sauver de la mort éternelle. Oui, nous devons nous repentir et nous efforcer d'obéir à la loi de Dieu en laissant Jésus-Christ vivre en nous par son Saint-Esprit. La repentance et l'obéissance nous aident à ne plus pratiquer le péché à l'avenir. Il est également important de se rappeler que le fait d'obéir à Dieu ne supprime absolument pas la culpabilité et ne nous purifie pas des péchés passés. L'obéissance ne paie pas la peine de mort encourue par nos péchés passés. Seul le sang versé du Christ, le Fils de Dieu, peut payer à notre place l'amende de nos péchés. La grâce de Dieu nous purifie donc des péchés passés et nous réconcilie avec Dieu, mais cela ne signifie pas que la loi est abolie ou que nous sommes libres de péché dans le présent ou à l'avenir. Au contraire, accepter la grâce de Dieu et chercher à lui obéir dans le présent et à l'avenir sont les deux faces d'une même médaille qui doivent toujours aller de pair. Si vous souhaitez en savoir plus sur le pardon divin et l'importance qu'il a dans votre vie, consultez notre tableau blanc « Comment être pardonné ». Et pour en apprendre davantage sur la repentance et le baptême biblique, commandez gratuitement notre brochure « Devriez-vous être baptisé ».
Ici, au Monde de demain, nous voulons vous aider à comprendre le monde à travers les pages de la Bible. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous accorder un like, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres vidéos sur différents sujets bibliques. Merci d'avoir regardé.